Petite vidéo aujourd'hui pour vous présenter aujourd'hui le parcours de l'Half Ironman du Mercantour. Alors déjà, pour commencer, qu'est-ce que l'Half Ironman? C'est comme un triathlon, mais en version XL. On commence par la natation, on enchaîne ensuite sur du vélo et on finit sur de la course à pied, mais avec des distances un petit peu plus longues. Donc on va voir, on commence par d'abord la natation. Donc l'Half Ironman, c'est 1,9 km de nage. Ici, on est sur le littoral Ezasque, à côté de la grande ville de Aise de bord de mer, évidemment, j'espère que vous connaissez. Voilà, donc c'est entre Nice et Monaco. Donc 1,9 km, vous voyez, c'est une boucle, donc à peu près voilà, 950 mètres aller, 950 mètres retour, euh, avec une durée estimée entre voilà, 35-45 minutes en fonction de l'entraînement. Et petite dédicace à Brice Pédo qui, lui, je pense, mettra plutôt 1 h 30. Mais bon, c'est pas grave, voilà, chacun ses qualités. Voilà, petite photo que j'aime bien, je vous l'avais déjà mis sur la vidéo d'avant, mais ça me faisait rire de la remettre. Ensuite, parcours en vélo. Donc on sort de la natation, on est en combinaison, on arrive à la combinaison, on change de chaussures, etc. Parce qu'évidemment, enfin, on met les chaussures plutôt, et on monte sur notre vélo. Et là, on est parti pour 95 km de vélo. Sauf que là, le problème, entre guillemets, enfin, ou l'avantage, ça dépend, c'est qu'il y a beaucoup de dénivelé. On voit à droite, là, un petit peu tout le dénivelé. Au total, ça représente 2500 mètres de dénivelé. Donc c'est beaucoup. Pour ceux qui font un petit peu de vélo, ils sauront. Donc on voit ici un petit peu la boucle. Vous voyez, je disais tout à l'heure, entre Nice et Monaco. On va partir, bam, et on va aller vers le Mercantour, qui est donc de cette zone-là, pas très loin de Menton. Et ici, c'est très intéressant, on peut voir un petit peu la typologie du parcours. Donc ça monte au début, quand même, il faut se rendre compte, par de zéro, et on va aller pas loin de 1000 mètres, donc c'est déjà pas mal. Ensuite, des petits cols, mais avec de la descente, donc ça va être une partie plus récupération. Et ici, le gros col, donc sachant qu'on aura déjà natation et quelques kilomètres dans les pattes, une cinquantaine. Donc là, monter jusqu'au sommet, à peu près 1200 mètres. Après, grosse descente, donc là, ça va être, on va dérouler, remise en jambes et anticipation de la course à pied. Et puis là, un petit 250 mètres à la fin pour terminer. Donc histoire voilà, de remettre un petit coup de jus à la fin. Et donc au total 95 km et avec 2500 mètres de dénivelé positif au total. Donc ça c'est l'avantage de la natation, c'est qu'il n'y a pas de dénivelé. En vélo, ça va faire un petit peu moins plaisir. Mais voilà. Et on va partir aussi dans des cols aussi importants. Le col de la Madone, col de Brosse, col de la Blé. Donc pour ceux qui connaissent un petit peu, c'est des cols mythiques. Parce qu'on va dans des paysages qui vont être super sympas. Le Tour de France passe souvent là-bas, donc ça c'est très très cool. Ensuite, on arrive, on pose le vélo. Donc là, c'est souvent un petit peu bizarre aussi. Pour ceux qui font une triathlon, on a les jambes un petit peu lourdes, ça fait une sensation un peu spéciale. Et on pose le vélo, en général, on change de chaussures et on met des chaussures de course à pied. Là, et on va partir pour 21 km. Et encore une fois, on n'est pas dans du plat, hein, on est dans le Mercantour, donc 1000 mètres de dénivelé. Donc là, ça risque de faire mal aux jambes aussi. Donc c'est une boucle aussi, vous voyez, on part d'un endroit et on arrive au même endroit, hein, vous voyez, 600 mètres de dénivelé, enfin d'altitude, pardon. Donc on commence. Donc là, c'est assez intéressant comme parcours parce que début pour se mettre en jambes, bah, on va monter 300 mètres, donc c'est pas mal, mais ça reste pas démesuré. Ensuite, descendre. Donc descendre en course à pied, c'est pas si simple que ça travaille d'autres muscles, donc il faut être souvent assez vigilant. Et puis c'est ici le col de l'enfer, hein, on va dire. On part de 15 mètres et on va quasiment 1000 mètres. Enfin, donc en fait, voilà, 1000 mètres. Donc en fait, ça va faire beaucoup plus que 1000 mètres de dénivelé. J'avais mis 1000, mais en fait, c'est plus, c'est 1250. Je redécouvre le parcours avec vous. Donc ça risque de faire très très mal en fait. Ce col, 1000 mètres de dénivelé, là je vais avoir un peu mal aux jambes, il va falloir qu'on travaille ça. Mais voilà. Et ensuite après, descente à la fin. Donc la descente risque de faire plaisir, mais comme on est fatigué, c'est aussi dans ces moments-là dans lesquels on peut se blesser, parce qu'on met beaucoup plus de poids sur les chevilles et sur les genoux, donc les articulations souvent souffrent un petit peu. Donc là c'est les 21 km avec donc, tous dénivelés, donc 1200 mètres à peu près. Donc ça risque de faire mal. Mais voilà. Donc comme ça, vous savez un petit peu le parcours, comment il est. C'est dans donc, le Mercantour, donc on va être au bord de la mer, on va avoir des vues, donc ça va être la végétation, ça risque d'être super. Mais évidemment, ça montre qu'il faut bien s'entraîner, parce que sinon ça risque d'être chaud. Donc voilà, comme ça vous savez ce que c'est qu'un Alpha Ironman, quelle distance, et puis de toute façon on se retrouve très vite pour une vidéo, donc probablement ce week-end, où je vous emmène avec moi pour une sortie course à pied. Ciao!